Audition Solidarité est aujourd'hui au Conservatoire de musique d'Orléans. À l'aide d'un sonomètre, Jean-Yves, musicien professionnel, mesure les niveaux sonores des différents instruments. Sa mission, alerter les élèves sur les risques auditifs. Les coups de cymbales, par exemple, on peut avoir des pics à 95 décibels. Vers les trombones, on était à peu près à 90 aussi, à 85-90 décibels. Pour vous, les instruments, les trompettes, les cornets, tout ça, c'est plus fort devant votre instrument que pour votre oreille à vous. En revanche, les violonistes, c'est plus fort pour celui qui en joue. Donc, évidemment que le violoniste doit protéger ses oreilles. Vous protégez vos voisins. En fait, c'est aussi une forme de protection, de s'éloigner. Dans cette salle de concert, Jean-Yves et Isabelle, l'audioprothésiste, ont relevé une moyenne de 83 décibels une fois l'orchestre lancé. Un niveau sans danger, à condition d'y être exposé moins de 4 heures par jour, de se ménager des pauses et d'éviter les niveaux extrêmes. C'est beaucoup moins bruyant. Avec une trompette, on peut aller jusqu'à 115 décibels. 115 décibels, c'est pas anodin. En quelques dixièmes de seconde, si malheureusement la trompette se trouve à côté de l'oreille de quelqu'un, on détruit l'oreille en 2/10 de seconde. Un traumatisme auditif, c'est une urgence. On a un capital, on a un certain nombre de cellules, malheureusement qui resteront pas tout le temps et qui vieilliront avec l'âge naturellement. Essayons de ne pas en enlever encore plus, quoi. Ça va suffisamment vite comme ça. L'équipe sensibilise donc les enfants le plus tôt possible, comme dans cette autre classe du conservatoire, avec des élèves âgés de 12 à 15 ans. Qui, parmi vous, a déjà eu des sifflements, des bourdonnements? Voilà. Donc vous voyez que vous êtes quand même nombreux à avoir déjà eu des signes de fatigue auditive. Un constat sans appel. 80% des enfants qui fréquentent les écoles de musique en France ont déjà ressenti des troubles auditifs. Alors l'association vient à leur rencontre pour les alerter et répondre à leurs questions. En fait, on m'avait dit que les oreilles, on ne pouvait pas les réparer une fois qu'elles étaient endommagées. Je peux les réparer par l'intermédiaire d'un petit appareil auditif, mais je ne peux pas les réparer d'un point de vue chirurgical, surtout quand elles sont abîmées dues à des traumatismes ou à des écoutes trop fortes, on ne peut pas les réparer. Ces petites protections, à l'intérieur, il y a un filtre qui va faire baisser tous les sons de la même manière. C'est comme si vous mettiez un bouton de volume à l'entrée de vos oreilles, ça fait baisser le niveau qui rentre dans vos oreilles. Et faites des moments de pause, des moments de silence. Ça, c'est hyper important. Nos oreilles ont besoin de se reposer.